Hello à toi, leader né pour impacter. Dans cet épisode, j'ai envie de commencer par te poser une question. Es-tu réellement libre et indécente? Agis-tu encore à certains endroits dans ta vie, dans ton business, par peur, par comparaison, par injonction, par les cadres imposés par la société, par les, tu sais, c'est mieux d'eux? Alors dans cet épisode, je vais te partager une prise de conscience puissante. Au-delà de la prise de conscience, je vais carrément te donner la possibilité de l'incarner. Comment devenir libre et indécente? Parce que Né pour impacter, c'est le podcast qui t'invite à goûter à une liberté hors norme. Parce que toi aussi, je sais que tu es l'entrepreneur complexe, rebelle, solaire, sensible, multipotentiel, multipassionné, engagé, déterminé. Oui, tu es tout à la fois. Et dans mes espaces, que ce soit dans mes accompagnements, dans mes transmissions, dans le podcast, sur mon YouTube, ici, tu n'as pas à choisir. Alors je t'aide à créer un business vivant et radicalement toi. Un business libre, conscient et foutrement aligné à ton âme. Parce que tu sais ce qui a fait ma réussite de ces 8 dernières années, c'est pas les hacks, les stratégies copier-coller, c'est ma capacité à oser l'imaginable. Oser ce que personne d'autre n'avait créé. J'ai été dans les premières à créer les challenges en francophonie. L'académie, peut-être il y a 8 ans pour les entrepreneurs. Je ne sais pas. Dans les premières à créer Liberté indécente. Le mouvement où tu es coaché puissamment chaque semaine, où tu t'autorises à tout créer, tout détruire, tout réinventer. Alors si tu fais déjà des ventes, tu as déjà des clients, tu sens qu'il est temps de remettre du sens, de la joie et plus de toi, avec tes codes, tes règles, ton feu. Parce que pour moi, l'indécence, et je tiens absolument à en parler, c'est pas être une multimilliardaire et c'est pas forcément dire mais moi je veux être à l'international. L'indécence, c'est d'oser créer ses codes. Alors fini les modèles figés. Pour moi, je suis quasiment convaincue. Non, je plaisante, c'est dans mes tripes. Fini les injonctions, fini les stratégies déconnectées de toi. Ici, on parle de leadership, de croissance alignée, de liberté créative. Parce que ton succès, il n'a pas besoin d'être conforme pour être immense. Et il n'a pas besoin d'être immense. Il est à la hauteur de ce que toi tu désires. Alors tu sais, j'ai envie de commencer par te dire, et ça a tout son intérêt, qu'aujourd'hui, je suis reconnue comme la numéro un de la vente naturelle, sans closer, sans setter, sans appel, pour une offre à 4 000 euros, avec des entrepreneurs qui me découvrent seulement 2 jours avant, 3 jours avant, la veille, sur une publicité. Et ça, j'ai été la première à mettre en place ce modèle. Ce sont des challenges qui m'ont permis de générer plus de 4 millions d'euros. Et surtout d'accompagner des centaines de femmes à bâtir leur propre modèle de vente, aligné à leur zone de génie, leur personnalité et leurs ambitions, pour qu'elles n'aient plus jamais à forcer pour vendre. Est-ce que tu sais pourquoi je suis devenue la numéro un? Et la prise de conscience commence ici. Parce que j'ai osé penser x10. J'ai osé sortir du cadre, on ne parlait que de conférences et de webinaires il y a 8 ans, et créer un modèle unique aligné à mes valeurs, ma zone de génie. Dans mes challenges, il y a une des valeurs numéro un, c'est l'authenticité. Valeur suivante, l'humain. Je veux qu'il y ait de l'humain dans tout ce que je crée. Et c'est pour ça que je coach en direct. Et quand tu alignes, et c'est comme ça que tu vas devenir libre, tes valeurs profondes et ton modèle de vente, tu oseras naturellement devenir indécente et générer plus de ventes. Alors tu sais, je t'ai parlé de ça parce que pour moi, on va parler du oser x10 que personne ne parle. Mais déjà, oser,
C'est se connaître, se reconnaître. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu mets au service de ta vie personnelle, au service de ton business, au service de ton modèle de vente? Ça, c'est la première prise de conscience. Et tu sais, j'ai connu des vagues, des moments d'expansion, des équipes de 15 personnes, d'autres moments où j'ai choisi de revenir à 3 personnes, une année où j'ai voyagé plus de 15 fois, j'ai traversé des paysages à couper le souffle, et en même temps, une autre année où je me suis dit, oula! 3 fois, ça suffit parce que j'avais besoin de m'ancrer, de prendre du temps, de me reposer. Et mine de rien, quand tu fais ta valise 2 fois par mois, tous les mois, c'est épuisant. En tout cas, ça correspond pas à tout le monde. J'ai eu des périodes de sprint, d'accélération, de chiffre d'affaires qui explose et d'autres périodes de stabilisation où le plus important, c'était de me reposer, de respirer, de kiffer, de profiter et pas être dans la course. Et j'ai appris à travailler 3 jours par semaine au lieu de 7 jours, à choisir la paix plutôt que la pression, la véritable présence avec ma communauté plutôt que je dois être là tous les jours, plutôt que la performance, le plaisir plutôt que la course au million. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est du vivant, c'est du mouvement. Et ça, c'est la vraie liberté. Alors pose-toi ces questions. À quoi ressemble ta propre liberté? Parce que ce que j'ai envie de te transmettre ici, c'est que la liberté, elle n'est pas unique. L'indécence non plus. Je te l'ai un peu teasé au début de cet épisode que tu peux dire oui aujourd'hui à un modèle de vente et non demain. Oui à aujourd'hui à niveau de clientèle et non demain. Oui à travailler 5 jours par semaine que le matin et demain que les après-midi parce que tu auras besoin d'un espace différent. Oui aujourd'hui à passer tes matinées à faire des rituels par amour pour toi et demain à passer tes matinées à tourner des podcasts parce que tu seras inspiré. En réalité, tout est juste. J'ai envie qu'on enlève cette pression des réseaux sociaux que je vous ai peut-être mis moi-même parfois, que d'autres entrepreneurs vous mettent, en faisant des grandes choses. Oui, c'est beau. Oui, on laisse une marque pour le futur. Mais si toi, ça ne vibre pas, si toi, ça ne te correspond pas, si toi, ton modèle de vie idéal, c'est pas ça, eh bien, tout est juste. Ta liberté, c'est celle de choisir. Toi seul décides à quoi ressemblent tes journées. Parce que l'indécence, elle n'a pas une forme unique. Pour certaines, l'indécence, c'est partir 6 mois faire le tour du monde et ne pas travailler. Pour d'autres, et j'adore parler de ça avec mes clientes, c'est maintenant tu vas jouer ta Beyoncé qui va fouler les plus belles scènes et les plus grandes conférences. Et pour d'autres encore, c'est la simplicité, de passer du temps en famille, en paix, sans devoir prouver quoi que ce soit. L'indécence n'a pas de normes, pas de cases, pas de règles. C'est l'art de choisir ta propre vérité et de t'autoriser à la vivre pleinement. Et je vais faire un mini aparté ici. Hier, j'ai reçu une cliente en mentoring qui m'expliquait qu'elle suivait une coach business qui était dans le waouh. Toujours plus grand, être à l'international, les grandes scènes, les grandes conférences, toujours en faire plus. Et ça, moi, je trouve ça magnifique. Magnifique, parce qu'il y a de la créativité, il y a de l'élan, il y a de la joie, il y a du feu. Et elle me disait, écoute, je comprends pas, parce que moi aussi, je me suis calquée dans ce modèle, et en fait, c'est compliqué pour moi, je me sens pas bien, pour moi, elle est en train de vivre un épuisement. Et tu sais pourquoi? Et là, je vais te le dire, et c'est pas le côté beau de ce que j'ai envie de te transmettre, mais à un moment donné, on est là pour se parler des vraies choses. C'est que tout, et je te l'ai déjà dit 1 milliard de fois, a deux faces. Quand tu vois cette personne qui part à l'international, qui fait des grandes scènes et qui en fait toujours plus, oui, ça t'attire. Qu'est-ce qui t'attire? Le fait qu'elle soit reconnue, aimée, suivie, qu'elle ait une image, que tu la vois voyager en business class, que tu la vois, peu importe. Sauf que toi, quand tu as calqué ce modèle, tu as oublié une chose essentielle. C'est qu'il faut être prêt à en accepter les sacrifices. Cette personne-là, elle te dit qu'elle passe des moments en famille, mais quand tu regardes dans le mois, il y en a très peu comparé à tout ce qu'elle crée pour son business, et c'est OK, parce qu'elle a fait un choix. Mais est-ce que toi, tu es prête à en accepter ces sacrifices? Quand elle te dit que c'est facile, facile de vendre, facile de faire des scènes, facile d'être, facile, est-ce que toi,
Tu es OK d'avoir ce rythme de vie, d'être dans un avion 2 fois par mois, de faire beaucoup de valises, de toujours être sur ton téléphone en train de faire des audios, des stories, de créer toujours plus. Et c'est OK. Est-ce que pour toi, tu me vois avoir une équipe de 10 personnes, 15 personnes? Et tu dis, mais moi aussi, je vais déléguer. Ça va me permettre de travailler 3 jours comme Aurélie. Ça va me permettre de voyager. Ça va me permettre. Mais j'ai dû faire des sacrifices. Des sacrifices, par exemple, en termes de revenus. Parce que forcément, si tu travailles moins et que tu délègues plus, moins de chiffre d'affaires pour toi. Donc, tout est une histoire d'accepter les deux côtés de la face. Être en couple a des avantages, être en couple demande des sacrifices. Je ne crois absolument pas, jusqu'au jour où on me prouvera le contraire, qu'une personne qui réussit à créer quelque chose, peu importe quoi, n'a pas à un moment donné et ne fait pas à un moment donné dans sa vie des sacrifices. Alors, revenons à la vérité. Qu'est-ce que tu es prête à accepter? À quoi ressemble ta liberté? Parce que moi, je sais qu'il y a 3 ans de ça, je crois, j'avais une amie entrepreneur qui avait fait un énorme événement. C'était dans une... J'ai plus le... Bon, c'était un énorme événement et je m'étais dit, waouh! Et ça m'avait donné envie. Je m'étais dit, mais c'est incroyable, regarde ses clientes, regarde le feu qu'elle a mis à la scène, regarde ça, regarde ça. Et j'avais créé une espèce de comparaison. Et heureusement que je travaille sur moi depuis 20 ans, j'étais revenue assez vite à me dire, ce qu'elle a créé, c'est putain d'incroyable, c'est putain d'indécent. Mais est-ce que tu es prête à accepter qu'il va falloir déléguer ou gérer l'organisation d'un événement? Est-ce que tu es prête à accepter que tu vas peut-être passer des nuits blanches pour créer cet événement parce que ça va te stresser? Est-ce que tu es prête à accepter les couacs? Est-ce que tu es prête à accepter qu'il y ait des intervenantes qui te lâchent au dernier moment? Est-ce que tu es prête à accepter qu'il y ait des personnes qui seront déçues? Est-ce que tu es prête? Je ne dis pas que quand on crée, il faut toujours se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de négatif? Mais par contre, il faut s'aligner à ce qu'on désire et ne pas le calquer le modèle des autres, puisque quand on le vit, on arrive souvent à un épuisement ou à un burn-out. Et ça, je le vois régulièrement chez les entrepreneurs qui ont suivi les modèles des autres et qui disent, je comprends pas, je prends pas de plaisir. Parce que tu t'es pas demandé pourquoi tu le crées et qu'est-ce que tu es prête à laisser ou à moins faire ou à diminuer pour obtenir ce résultat. Allez, l'autre jour en interview, on me pose une question simple mais essentielle. Pourquoi avoir appelé ton mouvement Liberté indécente? Parce que liberté indécente, c'est pas juste un nom, c'est une vibration. Ça fait 1 an que je travaille dessus, depuis janvier-février 2025, et bien avant, ça bouillonnait déjà en moi. Parce que c'est un appel aux leaders atypiques, visionnaires, multipotentiels, qui refusent de se réduire, qui veulent tout, l'argent, le plaisir, l'impact et la liberté. Alors dans ce mouvement, liberté indécente, on n'apprend pas à faire plus, on apprend à faire mieux. On ne t'enferme pas dans des cases. On t'invite à les créer à partir de tes valeurs, tes négociables, tes forces, tes ambitions et tes non négociables. On ne te demande pas dans Liberté indécente d'entrer dans un moule. On t'aide à incarner toutes ses parts. Oui, j'ai le droit d'aimer l'argent et d'être spirituel. Oui. Même celle que tu caches aujourd'hui, ces parts que tu crois trop sensible, trop HPI, trop HPE, trop grande gueule, trop solaire, ou ces parts que tu crois pas assez visible, pas assez remarquable, pas assez légitime. Parce que peu importe où tu en es, 5 000, 100 000 ou 1 million par mois, tes actions sont encore limitées. Je répète, aujourd'hui, peu importe où tu en es, 5 000, 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, 1 million par mois, tes actions sont encore limitées par la peur du regard, par les dictates de la société, par les comparaisons avec ton marché, par les injonctions il faut ou tu ne devrais pas, par simple limitation mentale. On sait qu'on utilise seulement, je crois, 10% de notre cerveau. D'origine, tu vois petit.
Alors mon rôle, c'était de montrer comment agir grand, penser grand. Mon rôle, c'est de créer un shift identitaire chez toi aujourd'hui et chez mes clientes pour lâcher l'ancienne version qui agit petit, pense petit, se compare petit, et d'activer leur version indécente. Et là, on va agir et manifester à partir d'un espace de joie, de jeu, de all-in. Je pose tout sur la table. Ce all-in, je vous en parle depuis 3 ans maintenant. Mais j'ai compris quelque chose, c'est que c'est pas incarné en vous. Alors j'ai décidé de vous donner cette recette, potion magique, baguette magique que tu peux appliquer si tu le désires. C'est un secret dont personne ne parle, non pas parce qu'il est caché, mais la plupart des gens, des entrepreneurs, de tes amis, n'en ont même pas conscience lorsqu'ils désirent créer des projets. On te dit souvent agis grand. Ok, mais ça veut dire quoi exactement? Pour moi, agir grand, c'est pas juste penser positif ou avoir confiance en soi. Pour moi, agir grand, c'est ce que je permets à mes clientes dans Liberté Indécente, c'est de devenir des projecteurs. On met des projecteurs de potentiel illimité, d'agir en x10. Alors, attention, avant que je vous donne le concret, x10 ne veut pas dire travailler 10 fois plus. Je prône l'inverse, du travailler moins mais mieux. Ça veut dire 10 fois plus grand, une vision 10 fois plus, un rêve 10 fois plus, une intention 10 fois plus, une énergie 10 fois plus, à ta visibilité, à tes ventes, à ton impact. Parce qu'on va se dire la vérité que tu vas comprendre assez vite. Si tu agis en fois 1, tu récolteras peut-être 0,5, mais limite, tu as plus de chances de récolter 0. Par contre, si tu agis en x10, tu atteindras au moins x5. Et ça, c'est déjà énorme, c'est déjà 5 fois plus que ce que tu aurais obtenu en agissant en x1. Tu vois, il y a une phrase célèbre qui dit, si je me trompe pas, vise les étoiles, même si tu échoues, tu atterriras dans les nuages, bon, au moins, t'es pas sur le sol. Je le dis à ma façon parce que je suis plus tout à fait sûre de cette phrase. Mais je crois que c'est exactement ça, agir en x10. C'est de refuser la petitesse, la médiocrité, la limitation. C'est de cesser de construire un business raisonnable pour oser créer une vie, un business, une marque, une identité, un modèle remarquable. Parce que ton potentiel n'a pas besoin de sécurité. Il a besoin d'audace. Il a besoin de ton enfant intérieur, du jeu, de la joie et de la stratège qui sommeille en toi. Alors rappelle-toi les moments dans ta vie où tu t'es senti en totale insécurité. C'est là où tu as puisé dans ton énergie une créativité de dingue. C'est dans les moments où tu as été en insécurité que tu as été la meilleure. Alors je ne te dis pas d'être tous les jours en insécurité, mais d'accueillir l'insécurité comme un cadeau. Parce que quand tu restes dans ta zone de confort, tu te limites, tu t'endors, tu restes sur tes lauriers, tu te laisses aller, tu n'évolues plus, tu te nourris plus et ça manque au fur et à mesure de sens. Alors l'insécurité t'a permis d'aller explorer des nouvelles visions, des nouvelles idées, un comportement que tu n'aurais jamais imaginé. Et je sais que ça a été ta force pendant quelques années et peut-être encore aujourd'hui. Alors, quand tu agis x10, tu arrêtes d'espérer que ton rêve te remarque. Tu deviens celle qui le fait exister. J'ai décidé de vous donner des exemples hyper concrets de si je multiplie cette action par 10, qu'est-ce que ça devient? Aurélie, moi aujourd'hui, et c'est ce qu'on a vu cette semaine dans Liberté Indécente, j'ai une cliente qui me dit, ah ben moi j'aurais voulu écrire un post pour parler de ça. Et là on est venu la voir, la challenger. C'est quoi tes ambitions? C'est quoi tes envies? Et là elle est venue nous avouer que dans son plus grand rêve, elle voudrait intervenir dans une émission. Et là on est venu la challenger. Dans combien de temps? Quelle est cette émission? Et son nouvel objectif, c'est pas d'écrire un post pour parler de cette vision. Et d'un jour, peut-être, si Dieu le veut, les anges, les guides, les êtres de lumière et la volonté divine, de passer à la télé dans 3 mois. C'est son objectif.
Parce que même si c'est pas accepté, elle aura agi de façon indécente pour son rêve. Parce que plus tu repousses, plus tu agis en fois un, ton rêve, tu vas l'attendre dans combien de temps? Ton rêve, il est là. On agit maintenant pour semer des graines et pour l'obtenir ici, et non plus ici, voire jamais. Je vais te donner des exemples. La version sage, c'est moi, Aurélie, tu sais, j'aimerais intervenir dans un petit networking devant une dizaine de personnes. La version indécente, c'est je contacte l'organisateur du plus grand salon entrepreneurial du mariage selon ta thématique de ma ville pour prendre la scène principale devant 100, 200, 300 personnes. Hmm, ça te fait peur, ça te challenge, c'est ça que j'adore. Les masterclass en ligne, autre exemple. La version sage, je vais organiser une masterclass gratuite pour ma communauté Instagram. La version indécente, c'est je crée une série de masterclass premium en partenariat avec une marque ou une plateforme influente. Aïe, 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 aïe. Ah, ou alors tout simplement avec des collaborateurs, des partenaires. Être invité sur des podcasts, version sage. Je vais proposer mon expertise à des podcasts de mes collègues et de mes amis entrepreneurs. C'est pas grave, même s'ils n'ont pas la clientèle que je veux, c'est mes amis, c'est mes collègues. La version indécente, c'est je contacte l'hôte d'un podcast business, spiritualité, leadership, bien-être émotionnel, des plus écoutés de mon marché. Plus tu vas apprendre à être une décomplexée, plus tu vas apprendre à échouer aussi, plus tu vas agir de façon indécente sans même réfléchir. Dernier exemple, j'ai pris le livre, parce que le livre, c'est vraiment quelque chose que beaucoup ont envie de faire. Je vais écrire un e-book téléchargeable pour ma liste email. Ou alors, je vais une fois par mois continuer l'écriture de mon livre. La version indécente, c'est que je prépare un vrai livre publié dans 6 mois pour une maison d'édition reconnue. Let's go! Let's go to the beach! J'adore dire cette phrase parce que ça crée un élan. La preuve, je fais des fautes d'orthographe. J'ai pas une bonne syntaxe. Je parle comme ça vient sans réfléchir. Et pourtant, j'ai écrit et sorti en 2020 mon livre Né pour impacter, que tu peux retrouver sur mon site internet, que tu peux retrouver sur Amazon. On te mettra le lien en dessous de cette vidéo. Et pourtant, il a été best-seller. Je l'ai écrit en 3 mois, même un peu moins peut-être, 3 mois, on va dire. Il a été best-seller. Pourquoi? Parce qu'on m'avait donné le challenge de le sortir en avril 2020. Peut-être ça vous fait sourire, avril 2020. Tu l'as compris. C'est là où il y a eu le Covid. Il est jamais sorti officiellement, comme il devait, sur la scène devant 1000 entrepreneurs. Ça, c'était le challenge. Il est sorti en ligne, parce qu'à ce moment-là, on était confinés. Et il a été best-seller. Numéro 1 en spiritualité. Numéro 3 en création d'entreprise. Alors, je pense que tu vois l'idée. Ce que je veux te faire vivre et ce que je fais vivre toutes les semaines à mes clientes dans Liberté Indécente, c'est un recalibrage, un shift intérieur, un espace où tu soutiens ta puissance, où tu apprends à naviguer avec tes peurs sans les laisser te freiner, un espace où tu es capable de rêver encore plus fort, plus haut, plus grand et de matérialiser ce rêve. Alors pour conclure cet épisode, ce que je te conseille chaque matin, au moment où tu t'installes pour œuvrer dans ta mission, c'est de te poser une seule question. Est-ce que je me sens réellement libre quand je prends ces décisions? Est-ce que je me sens réellement indécente quand je prends ces décisions? Est-ce que j'ose agir hors norme, sortir du cadre pour poser ces actions dans ma journée? Parce que c'est là que tu vas retrouver ta puissance. Alors j'aimerais que tu t'engages ici et maintenant avec moi, parce que c'est facile de se dire qu'on va y réfléchir. Je te challenge en commentaire, juste en dessous de cet épisode. Viens me dire quelle est la décision indécente que tu prends aujourd'hui pour ton entreprise, ta liberté, ton expansion. Parce qu'à partir du moment où tu vas la poser, l'écrire instantanément, tu es déjà en train de semer une graine pour le futur. Et ça commence maintenant. Alors, à toi de jouer, impatiente de te lire. Est-ce que tu oseras te challenger maintenant?